Bonjour à tous. Dans la Tesla Model 3, on n'a aucune commande physique à part deux commodos et nous allons dans cette vidéo les découvrir. Vous allez forcément être déstabilisé face à cette absence totale de commande physique en recevant votre Model 3 si vous aviez auparavant un véhicule normal entre guillemets, et ces deux commodos que l'on a des deux côtés du volant vont sûrement vous réconforter. Mais pour ça, il faut les connaître. On peut les tirer vers le bas, vers le haut, les pousser vers le tableau de bord ou vers vous. On a aussi sur chacun d'eux un bouton chromé à leur extrémité. Tout d'abord, celui de gauche. Il va servir aux essuie-glaces, aux phares et aux clignotants. Le clignotant gauche va se lancer en appuyant une fois vers le bas et le clignotant droit en tirant vers le haut. Attention, si vous appuyez, tirez en exerçant une petite pression, le clignotant va s'éclairer deux fois, alors que si vous exercez une forte pression, normalement vous pouvez le sentir car un frein sépare les deux stades, le clignotant va s'activer jusqu'à ce que vous ayez tourné pour se désactiver automatiquement. Pour les phares, vous pouvez pousser le commodo vers l'avant pour activer les phares automatiques et le tirer pour faire des appels de phare. Vous allez pouvoir activer les essuie-glaces grâce au bouton chromé dont je parlais tout à l'heure. En appuyant une fois, vous allez les lancer simplement. D'ailleurs, l'onglet réglage des essuie-glaces va automatiquement s'afficher sur l'écran. Pour lancer le liquide vitre, il va falloir faire une pression forte et longue sur ce même bouton. Il va falloir que vous teniez la pression pendant tout le temps où vous voulez que le produit soit lancé. Si vous lâchez, les essuie-glaces ne vont plus lancer le liquide. Je dis bien les essuie-glaces car la Model 3 n'est pas munie de bulles sur le capot comme pour la plupart des véhicules, car celles-ci sont directement incrustées dans la balai. Maintenant, parlons du commodo droit dédié au rapport. Sur une Tesla, pas de vitesse. On a juste P pour parking, D pour avancer, R pour reculer et N pour neutre. Vous n'allez quasiment pas utiliser ce dernier rapport. C'est aussi ce commodo qui va vous servir à activer l'autopilote. Pour avancer, vous allez exercer une forte pression vers le bas. Pour reculer, il va falloir le tirer vers le haut et enfin, pour neutre, vous allez exercer une petite pression vers le bas. Pour changer de rapport, n'oubliez pas d'appuyer sur le frein. Pour passer en mode parking, ce qui est l'équivalent du frein à main dans une voiture thermique, il faut appuyer une fois sur le bouton chromé sans même avoir besoin d'appuyer sur le frein. Pour enclencher l'autopilote, vous allez exercer deux fortes pressions vers le bas. L'autopilote s'enclenchera alors. Pour passer en mode régulateur de vitesse, vous allez d'abord devoir activer l'autopilote puis faire une pression vers le bas. Et pour désactiver totalement toute fonction de pilotage automatique, c'est une grande pression. Pour désactiver l'autopilote sans passer par les commodos, vous pouvez aussi tourner légèrement le volant ou donner un léger coup de frein. Pour conclure, ces deux commodos sont bien pratiques et intuitifs. Ils sont également très efficaces quand on a appris à les connaître. Mais on s'y habitue tellement vite que quand on revient dans une voiture thermique, on active toujours les phares au lieu de passer en marche avant.